5 heures, et en même temps la fonction publique, vous vous rendez compte? Je me demande qu'est-ce qui se passe. Moi je suis de gauche, je suis socialiste. Ce gouvernement devrait faire une politique qui réjouit les travailleurs, qui réjouit tous ceux qui produisent les richesses de ce pays, et il les mécontente de plein front. Bon, le code du travail, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux pour tous les salariés, 18 millions de salariés, c'est ce qui défend leurs droits, c'est l'ordre public social dans l'entreprise, c'est ce qui les protège des accidents, du travail, en matière d'hygiène, de sécurité, c'est ce qui garantit leur salaire, c'est ce qui garantit la durée de leurs horaires, qu'ils puissent voir leur famille au moins, qu'ils n'aient pas été bouffés ou débordés par le boulot. Tout ça c'est mis en cause. Macron, Combrexel, tout le monde ne les connaît pas, l'autre, Bruno, Mettling, le gars du DRH, qui nous explique maintenant qu'il n'y aura plus que quelques salariés par entreprise, que les autres sont tous des sortes d'indépendants qui graviteront comme des voitures tourisme avec chauffeur, sans contrat de travail, et qu'on ne calculera plus leurs horaires, on les paiera à la tâche, à la mission, au chantier, mais que toutes les garanties quand même qu'on a mis un siècle à construire vont sauter en l'air. Vous voulez que je vous résume le cœur du débat? Écoutez, François Hollande, il a dit qu'il faut adapter le code du travail aux entreprises. Or, ça fait un siècle qu'on adapte les entreprises au code du travail. C'est-à-dire qu'on protège les humains au boulot. Et quand vous dites on va adapter les humains au boulot, vous cassez un siècle depuis 1906, la séparation du ministère du Travail et du ministère de l'Économie. Depuis 1910, la construction du Code du Travail. Tout ce qu'il y a eu avec les grèves des années 20, 36, 45, 68, les lois au roux, les lois au bris, tout ça, ils sont en train de le foutre en l'air. Il faut leur dire stop. Macron doit partir. Macron, je sais pas, c'est OVNI ce qu'il fait là. On se demande, c'est une sorte de Bernard Tapie de la finance qui est arrivé à s'infiltrer dans ce gouvernement. Ça suffit, ces déclarations. Il s'en aille. Dans les entreprises, on voit tout de même le syndicalisme en recul, que ce soit dans la mienne, dans beaucoup d'autres, on entend beaucoup les syndicats. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner foi dans les syndicats? Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Les attaques viennent de partout. Vous êtes syndiqué dans le privé, vous êtes mal vu, hein. Votre carrière, votre boulot, vous allez vous faire virer. Et puis quand vous êtes même dans le public aujourd'hui, ça se dégrade de ce point de vue du respect des syndicats. Donc ils sont plus écoutés, et donc évidemment les adhérents se disent à quoi ça sert, je paye ma cotisation, et de ce point de vue les gens sentent le recul, donc il y a de la colère. Donc voilà, comment on peut sortir de ça? Moi je vais vous dire, il y a quelque chose qui va arriver. Je ne suis pas Madame Soleil, mais quand une société est bloquée comme ça, elle trouve les moyens de se réguler, elle trouve les moyens de dire non. Donc quelque part, il va surgir sur le plan politique ou sur le plan social des réponses pour défendre quand même le droit, le beau droit du travail et le beau statut de la fonction publique et le respect des salariés, mais pas forcément des patrons. Hein. Dites-moi, si on crie vive l'entreprise, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Volkswagen, Alcatel, Platini, c'est-à-dire des gens qui s'en mettent plein les poches. Et Volkswagen, qu'est-ce qu'il veut? 28 millions pour partir. Et le gars de Alcatel, 14 millions pour partir, plus 14 millions pour arriver chez Numéricable. C'est la honte, le patronat, le haut patronat français. Ils font rien, ils licencient, ils spéculent, ils mettent l'argent qu'on leur donne aux îles Caïmans, et ils mettent les gens dehors. Hein, et eux, ils font de la lutte de classe tous les jours, ces patrons-là. Ils nous reprennent notre argent, ils nous prennent notre boulot. Et c'est ça simplement pour la finance. Notre ennemi, c'est la finance. Alors maintenant, voici les élections régionales, la réforme territoriale qui va diluer les administrations. Qu'est-ce que le salarié, le syndicaliste peut faire pour se faire entendre dans des régions grandes comme deux fois la Belgique, comme ici dans le Grand Est? Ben oui, on fait des régions qui sont trop grandes pour maintenant être proches et d'administrer, et trop petites pour s'opposer aux multinationales. Ce qui fait que d'un côté, ça affaiblit l'État qui aurait autorité à s'opposer aux multinationales, et de l'autre côté, ça ne donne pas de satisfaction pour les administrés qui ont besoin de gens proches d'eux. Alors, premier défaut de ces grandes régions. Puis le deuxième, c'est que c'est l'occasion de supprimer 100 000 postes de fonctionnaires dans les territoriales. Parce que mine de rien, Macron et puis le ministère de la fonction publique, ils présentent là pour le 30 septembre au syndicat un accord, comme ils disent, de compétences de carrière et de parcours professionnel, où il s'agit d'enlever 100 000 postes de la territoriale, 22 000 postes de la fonction hospitalière
et 11 700 postes de la fonction publique d'État. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? 132 000 fonctionnaires en moins, alors qu'on a déjà 6 millions de chômeurs. On marche la tête à l'envers. Ce qu'il faudrait faire, c'est de l'emploi public. Recruter 300 000 fonctionnaires aujourd'hui pour faire fonctionner tous les services. Si Gattaz est incapable d'en recruter dans le privé, nous, on est capable d'en recruter dans le public. Et ils seront bien traités, bien formés, bien payés. Ça servira utilement à toute la nation. Parce qu'il n'y a pas que l'emploi qui en cause, il y a aussi le service public, ce qui est proposé aux citoyens. Bah écoutez, là Macron nous remplace les trains express régionaux par des autocars. Il est allé se vanter d'avoir créé 700 emplois. Oui, mais il y a 17 000 postes qui vont être supprimés dans la SNCF. Et à la place de ça, on a des diligences à diesel qui vont moins vite, moins bien, qui puent, qui tuent et qui polluent. Rétrograde, moi je suis pour la SNCF, je suis pour un grand service public des transports, je suis pas pour qu'on nous mette des autocars qui sentent le vomi et le pipi. On nous met une troisième classe pour les pauvres qui n'ont pas les sous pour monter dans le TGV. Je suis venu là de Paris à Strasbourg en TGV, c'est bien, et je ne veux pas venir en autocar. Et oui, les prix est trop élevé, mais c'est parce que justement c'est plus traité comme un service public. On essaie toujours de faire des services pour les riches et des sous-services pour les pauvres, comme entre le salariat, les intermittents et les précaires. C'est ça qu'il faut lutter, d'un travail de qualité, des services publics de qualité. Alors j'ai encore une petite question, on fête les 120 ans de la CGT, qu'est-ce qui a changé en 120 ans? Les enfants travaillent plus, les femmes travaillent plus, oui, c'est vrai, depuis 92, il y a 3 100 000 personnes qui travaillent de nuit, dont 1 million de femmes de plus, depuis qu'on a sottement cédé à la pression qui consiste à ouvrir le travail de nuit pour les femmes. Ensuite, si on regarde, il y a même des réglementations que viennent de faire Macron et Rebsamen pour le travail des enfants. Entre 14 et 16 ans, ils vont être moins protégés contre les accidents par un décret laxiste. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais je vous assure que c'est scandaleux. Et ensuite, après, vous avez du point de vue des droits, l'idée stupide de Bruno Mettling qui est de faire une entreprise étendue. Alors un noyau serait fait de salariés et le reste graviterait autour des gens qui seraient mal payés, maltraités, indépendants, genre sous-faux entrepreneurs, etc., etc. Bon, ça évidemment on recule, mais on recule depuis peu en fait. Parce qu'on a quand même progressé pendant 70 ans grâce à la CGT. Hein, c'est-à-dire que si on regarde la diminution du temps de travail, on est passé de 40 heures à 35 heures. C'est bien, c'est la plus belle loi avancée de notre pays. Parce que quand vous passez de 40 heures à 35 heures, vous faites réduire le chômage, on serait à 10 millions de chômeurs si on était encore à 40 heures. Et pendant qu'on a fait ça, en 70 ans, de 1936 à 2002, on a fait 4 choses en même temps. On a produit plus de richesses, on a gagné plus, on a doublé le nombre de salariés, et en travaillant moins. C'est la preuve que c'est ce qu'il faut continuer à faire. Je peux ajouter, Gérard Feloche, une question. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Bon, tu as repris un peu le slogan récent de Martine Aubry, de « dehors Macron ». Mais est-ce que tu penses vraiment que virer Macron du gouvernement, ça change quelque chose? Il nous restera Hollande et Valls, et ce sera exactement la même politique. Mais ça, c'est un raisonnement global. Il faut tirer la poêle de la trompe du mammouth. Et donc, quand vous mettez en cause Macron, vous mettez celui qui est le plus avancé dans la mauvaise politique. Et si vous réussissez à créer le rapport de force pour mettre en cause Macron, croyez-moi que ça changera beaucoup d'autres choses du même coup. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, je dirais, populiste lié au fait qu'on désigne justement Macron, qui, on le sait, a travaillé à la banque Rothschild? Mais d'une part, moi j'aime le peuple. Moi j'en suis, vous aussi, on est tous le peuple, c'est pas une insulte de dire qu'on est pour le peuple, donc le mot ne me gêne pas. Ensuite, deuxièmement, Macron il me gêne, c'est le Bernard Tapie de la finance, c'est le dernier à arriver dans un gouvernement, une sorte d'ovni qui n'a rien à y faire. Je me fous de la banque dans laquelle il était. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui c'est les banquiers qui plongent le monde à la faillite. Vous verrez encore d'autres crashs arriver comme celui qu'on a eu en 2008 et 2009, parce que rien n'a été fait pour l'économie casino. Et donc moi ce que je veux, c'est que Macron, Jouyet, ceux qui ont pris pied à l'Elysée pour défendre la finance, ils s'en aillent. Et qu'on fasse vraiment la politique de François Hollande, du Bourget, et qu'on lutte contre la finance. Celle des promesses électorales donc. C'était pour ça qu'on a été une majorité de Français à voter. Oui, le discours du Bourget. Mais ce qu'on nous fait aujourd'hui, c'est le contraire du discours du Bourget. Oui, mais alors ça veut donc dire qu'il ne faut pas juste dire dehors Macron, mais qu'ils s'en aillent tous. Mais quand on commence à poser une question, on pose une actualité. Vous n'allez pas me dire on change, là, on fait la révolution et je suis pour le socialiste demain. Vous commencez par la revendication que vous avez sous le nez. Et la revendication que j'ai sous le nez, c'est dehors Macron. Merci Gérard Feloche.